Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour à vous tous. C'est encore moi, le révérend Jacques Dinabanza. C'est juste pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile que je vais vous prêcher est intitulée « Tous les êtres humains sont constamment observés par le royaume de Dieu et de Satan ». Josué 7, chapitre 1. Josué chapitre 7, versets 1 à 26. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un principe primordial dans la guerre spirituelle que Satan utilise continuellement. Satan connaît la Bible sur le bout des doigts. En fait, il a mémorisé la Bible entièrement. Il sait que la parole de Dieu est absolue et qu'il doit agir dans le respect des principes restreints contenus dans la parole de Dieu, tout comme nous devrions le faire. Nous les chrétiens n'avons aucune excuse parce que nous possédons également la Bible, la parole de Dieu à la portée des mains. Étant donné que nous vivons dans la période de la fin des temps, avant que notre Seigneur ne revienne sur terre, nous ne pouvons plus nous permettre d'être ignorants sur les principes et les lois de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre survie dépend de la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Examinons l'un des principes de base que Satan utilise pour nous accuser devant Dieu et obtenir la permission de nous rendre la vie dure. Frères et sœurs en Christ, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs en Christ, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 1, Josué 1, 5 à 8. Josué et les enfants d'Israël s'apprêtaient à entrer dans la terre promise. Le problème était que chaque homme, chaque femme et chaque enfant qui vivait sur cette terre adorait et servait sciemment Satan. C'était un peuple fort, des géants. Ils possédaient des armées équipées avec des armes supérieures à celles dont disposait Josué. Frères et sœurs en Christ, Dieu savait que Satan ne serait pas content de voir les enfants d'Israël tuer ses serviteurs spéciaux. Alors Satan lutterait contre le peuple d'Israël avec tout ce qu'il y avait. Mais le Seigneur promit à Josué d'avoir la victoire à chaque bataille. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Toutefois, cette promesse avait une condition. Toutes les promesses de Dieu ont des conditions qui leur sont propres. Frères et sœurs en Christ, pour Josué, la condition était que tant que lui et les enfants d'Israël obéissaient aux lois de Dieu, ils auraient la victoire. Dieu dit à Josué que ces commandements étaient d'une grande importance
et qui devait méditer sa parole jour et nuit. Ce qui signifie continuellement. Pourquoi? Parce que Dieu savait que si Josué ne faisait pas ça, il oublierait certains de ses commandements. Nous devons comprendre que Satan possède une plus grande intelligence que nous. Satan n'oublie jamais la parole de Dieu. Il l'utilise dans son propre intérêt, dans sa guerre contre nous. Malheureusement, nous oublions fréquemment les principes de la parole de Dieu et bien souvent, la plupart d'entre nous n'ont jamais lu ni étudié les principes. L'ignorance de la parole de Dieu n'est pas une excuse valable. C'est à nous que revient la responsabilité d'étudier la parole de Dieu de la même manière que c'est de notre responsabilité de faire attention aux panneaux de limitation de vitesse qui se trouvent sur l'autoroute et de les respecter. Si un policier, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si un policier vous arrête et vous dresse un procès verbal, parce que vous rouliez au-dessus de la vitesse autorisée, vous êtes toujours tenu de savoir quelle est la vitesse autorisée, quelle que soit la route que vous empruntez. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Vous devez impérativement connaître la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Lévitique 5, 17, « Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. » Ces versets nous montrent clairement que l'ignorance de la parole n'est pas en soi une excuse. Ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas en vous disant que Dieu ne vous tiendra pas responsable des choses que vous ignorez être des péchés. Mes chers frères et sœurs, suivez attentivement cet enseignement. Oh, Nzambe azoloba na Josué que soki boke na bitumba et que bozo respecter liloba na Nzambe, liloba na ngai, nul ne tiendra devant toi. Et loko moko mabe ko yela yo te. Victoire ezala kati na yo. Mais soki ozo respecter parole te, wanande bozo défaite. La bolanda ko male ndeko na ngai, soko silisi ko même ko bandila yango. Satan compte sur votre ignorance de la parole de Dieu. Il utilise continuellement l'ignorance pour vaincre les gens. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissance. Si vous n'étudiez pas la Bible et que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous ne connaîtrez pas les commandements de Dieu. Le choix de ne pas étudier la Bible revient à rejeter la connaissance. Si vous ne gardez pas ces commandements, ne proclamez pas être chrétien. Et inutile de croire que vous êtes sous la protection de Dieu. Vous ne pouvez pas garder les commandements de Dieu si vous ne les connaissez pas. Tant de chrétiens mènent une vie pleine de troubles, d'agitation, remplis d'échecs à raison de leur ignorance de la parole de Dieu et des tactiques de Satan. Nombre d'entre eux sont affaiblis, en mauvaise posture, et mènent avant leur temps, et meurent avant leur temps, à cause de ça. Dans les chapitres 6 et 7 de Josué, nous avons l'histoire de deux batailles, Jéricho et Haï. Josué dit aux enfants d'Israël que Dieu leur interdit de prendre un quelconque butin dans la ville de Jéricho. Josué 6, 18 à 19. Dieu fit un merveilleux miracle. Il fit s'écrouler
les murs de ville de Jéricho. Ainsi l'armée des enfants d'Israël puis y entrer et tout détruire. Le peuple d'Israël possédait une grande armée composée de 300 000 hommes. Parmi tous ces hommes, seul un pécha et prit de l'or, de l'argent et un manteau à Jéricho. Josué ne savait pas que cet homme nommé Akan avait agi de la sorte, ni personne ailleurs. La prochaine bataille après Jéricho fut celle de la petite ville d'Aï. La ville était si petite que Josué et les chefs des tribus d'Israël décidèrent de ne pas envoyer toute l'armée au combat, mais uniquement 3000 de leurs meilleurs guerriers. À leur grande surprise, ces hommes furent vaincus à plate couture. Et 36 hommes furent tués au combat. Il n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu qu'un seul de ces hommes avait péché dans sa vie. C'étaient des hommes innocents, des serviteurs de Dieu. Mes chers frères et sœurs, tozoyoka awa bana Israël oyo bazaki na Josué baganyaki ville ya Jéricho. Ville ya Jéricho ezaki makasi ya kosakana te, mais bango baganya yango. Or tant baganya yango, Akan ayibaki manteau ba or biloko oyo ezalaki kuna pe abombi yango quelque part. Or tant ya bombaki yango, Nzambe amonaki ye, Satan pe amonaki ye. Alors bakoka ko gagner ville ya mokete. Lukola Josué ayebaki te. Na batune musu bayebaki te ke bango ba péché. Bango bazaki assure que ville wana eza ya moke to gagner yango. Parce que oyo déjà ya munene to gagner yango bongo wana ya moke. Alors lukola ba péché ikanda Nzambe ko elaki bango. Batindi ba guerrier baki no kubunda bitumba wana. Ba komi kuna ba longi yango te parce que ba péchaki. Ndeko nangai landa mateya oyo malembe oko comprendre guerre oyo contre ennemi ezaka ndenge nini. Eza neti yo pozo souffrir pour na péché moko lisumu moko ezaka kati ya nzoto na yo o confesser yango te o briser yango te ezo continuer comme on so passe. Josué ne comprenait pas ce qui s'était passé. Pourquoi soudainement Dieu n'avait-il pas respecté sa promesse de leur donner la victoire? Et Josué fit ce que la plupart d'entre nous font lorsqu'un désastre s'abat dans notre vie. Il blâme Dieu. Josué 7, 6 à 8. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Ndeko, soko tangi na Josué 7, 8. Okoyoka basolo banoni nikuna. Pona Josué, ndenge azalaki, ndenge passe salaki ye, na défaite ba uta ikozwa. Il déchira le vêtement. Ndenge Bible zoloba. Alors vraiment, mais pourquoi tu reçois défaite à boy? Pourquoi tu as besoin de casser ou de contrat à koufi? Souvenez-vous, Josué n'était pas au courant du péché d'Akan. De même qu'il arrive que nous ne sachions pas qu'il reste des péchés dans notre vie qui n'ont pas été éradiqués, qui n'ont pas été confessés. Regardez la réponse que Dieu fit à Josué. Ndekunanga, il faut que tu t'examines toi-même. Oyeba, soki ba péché mususu otikala na ngote na ba pasi onyo sozomona. Soki vraiment otikala na ba péché mususu te na ba pasi nyo sozomona vi na yo. Tala, José bango nyo so na batune bazaki correct. Mais moko ka parmi bango akinaki ko yiba Satan moniye, Nzambe pe moniye e bebili bango. Soki yo na ba péché, o izo bebisa yo, o izo permettre ba démon ba combataka yo.
Et que péché no yo mon la rango soni, on y a confessé en côté, ndeko nango tiba obomayo. Yango yo, landa peta histoire malamu. Bandela yango, totanga na Josué 7. Josué 7, 1 à 26. Avant Olanda yango, il faut voir la Bible na otanga de Josué chapitre 7, 1 à 26. On va comprendre, après on va nous donner l'explication. Regardez la réponse que Dieu fit à Josué. Josué 7, 10 à 12. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Et ils ont dérobé et ont dissimulé. Et ils ont caché parmi leurs bagages. 12. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Frères et sœurs en Christ, toute l'armée d'Israël fut vaincue à cause du péché d'un homme. Josué et les autres soldats ne savaient pas qu'Akan avait péché. Akan avait adroitement caché son péché aux autres. Mais Dieu avait vu le péché d'Akan ainsi que Satan. Je n'ai aucun doute sur le fait que Satan s'est présenté devant Dieu pour accuser Israël dès qu'Akan eut péché. Frères et sœurs, dans le Seigneur. Aussi longtemps que les enfants d'Israël obéissaient au commandement de Dieu, Satan ne pouvait pas le vaincre. Mais aussi qu'ils désobéissaient, Satan pouvait apporter légalement les désastres dans leur vie. C'est la même chose pour nous aujourd'hui si nous péchons et que nous ne confessons pas. Ndeko, bolanda makomi. Et ça pareil na bisope, ceux qui au péché au confessé moté. Péché wana eteli kaka na yo. Ndeko nanga yeba yango ke oyo eko ile bana Israël eko ko ile pe yo. C'est pour ça ndeko nanga naza ko senga na yo na kombo na Yesu olanda mateya oyo na bokebi nyonso. Oyeba guerre spirituelle oyo ezoluba nini. Guerre spirituelle oyo contre Satan ezoluba nini. Satan koti na motema ya mutu moko. A poussé mutu wana a péché pour pas perdre bataille. Mutu wana a péché ka bo pouf et bébé bango nyonso groupe mobiba. Donc Bible le biso na Marc 3 entre 23 et 25. Une maison divisée contre elle-même, cette maison court à sa perte. Parce qu'elle est confrontée à des luttes internes. Ndekuranga, tcha, yango vraiment na motema. Aussi longtemps que les enfants d'Israël obéissaient au commandement de Dieu, Satan ne pouvait pas les vaincre. Mais aussitôt qu'ils désobéissaient, Satan pouvait apporter légalement les désastres dans leur vie. C'est la même chose pour nous aujourd'hui si nous péchons et que nous ne confessons pas. Si nos péchés n'ont pas été couverts et lavés par le sang de Jésus, Dieu sera dans l'obligation d'octroyer la permission à Satan de nous attaquer. J'appelle ce principe le droit légal. Si Josué n'avait pas purifié les camps en tuant Akan et sa famille, et en détruisant les objets qu'Akan avait volés à Jéricho, Satan aurait eu le droit légal de continuer à vaincre les enfants d'Israël et aurait fini par tout les détruire. Mes chers frères et sœurs,
po babika eloko ni bakwa kosala bazalaki obligé bazwa aka na famille na ye mobimba baboma bango bazwa aka na famille na ye mobimba bana nzambe baboma bango comme ça batikala propre mais na moment oyo ya biso toza son importance ya koboma bato te kaka ya koconfesse péché pour tous la sauver. Loué soit Dieu, car nous vivons sous la croix. Nous n'avons plus besoin d'être tués pour être lavés de nos péchés. Alors, bien au contraire, nous avons l'immense privilège de pouvoir nous confesser et nous repentir de nos péchés devant le Seigneur et la liberté de lui demander de nous laver de nos péchés. Mes chers frères et sœurs, toute délivrance commence par la confession des péchés et la renonciation définitive aux pratiques. Il faudrait que la repentance soit sincère. Et ceux qui repentent, c'est ça, c'est certain de cause, ça nous pamba. Bomoni awa. Bana Israël va dire que péché moko ezema be oyo yo e créé bango défaite. Ndenge yo pen de konanga bomoni na yo. Péché wana ils ont créé toujours défaite. Na bazi na uti ko sala ba vidéo mi balé na expliquer pe kuna. Ndenge péché moko eza ko bloquer toujours moi na mwasi o kina libala pona tata na ye na mama na ye bazana kati ya condamnation na kati ya condamnation na basala bango consécration basala pena moi na consécration balobaki na bango ke yo mwasi bo divorcer mbali na yo pa yo kende yo okobota te yo pe mbali pa yo kende okobota te bazwi mwana batie na consécration wana alors ba parents il fallait pas confesser péché wana ba briser l'alliance pour ba libérer mwana mais le corps de parents basala ki angote ti lelo mwana aza toujours na kati ya condamnation. C'est pour cela ndeko na ngai soko zo mona passe zo continuer yo luka mosala nzambe oya solo oya yebi makamwana ni nzalaka a aider yo na confession de péché okoma tranquille. Parce que si vous péchez wana, par exemple, yo longola bazemi 5, 10, 15, au confessera ngote, Satan a toujours un droit légal. Ozana péché mko yo kinaka pa nganga. Oyebite, otikaka nini pa nganga. Oyebite, omemaka nini pa nandaku na yo. Ces péchés donnent à Satan un droit légal d'hypothéquer ta santé et celle de tes enfants. Satan a ko nuire yo, a ko nuire pe bana yo. Parce que biloko yo uti na ngopa nganga ono ina ndaku ego kuma mari de nuit na yo, mari de nuit wa mwana wa mwasi, femme de nuit pe ya mwana mubali. Yo zoe bate na kenda kuna na tika kinini kuna pe na zwaki na yaki na nini na ndaku nanga na biloko moko invisible. Ndeko nangai yangwana Jésus-Christ n'a-t-il pas dit ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ndeko nangai yeba liloba. Yeba liloba okozala bien. Yeba liloba ndeko okozala bien. Sans liloba ozali le côté. Sans liloba na nzambe ozali le côté ndeko ngai. Tala Josué aki mutu munene oyo azobanga nzambe oyo nzambe alobi na ye nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais commandement nyonso ya nzambe ezana ba promesse nyonso ya nzambe ezana ba principe nango. Promesse, Jésus-Christ a dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Mais, il y a un principe, le respect de la parole de Dieu. Oh, ngai, nazamwa, nanzambe, nini, ba malédiction, ils ont engagé. Mais, promesse, on les a bien, mais en respectant les principes, en respectant la parole de Dieu. Au moins, nanzambe, ils ont péché condamnation. C'est vrai, mais, promesse, on a, ils ont un principe, nango. Ndeko nanga nako senga na yo
o bandela mate ya oyo ndenge nyeso yo kolinga oyo kayango. C'est vrai que ne bandela kine kama mbang pona nini parce que ba minute nanga awe za compter. Ndeko zalaka na esengo oza kolala otie maloba na Nzambe ozoyo kayango zo ideyo. Sali loba na Nzambe ndeko za rien. Voilà. Alors loué soit Dieu, car nous vivons sous la croix. Nous n'avons plus besoin d'être tués pour être lavés de nos péchés. Bien-aimés en Christ. Bien au contraire, nous avons l'immense privilège de pouvoir nous confesser et nous repentir de nos péchés devant le Seigneur et la liberté de lui demander de nous laver de nos péchés. Malheureusement, peu d'églises enseignent aux chrétiens ces principes de la parole de Dieu. Avant que nos péchés ne soient lavés, nous devons non seulement nous repentir, mais ce qui veut dire arrêter de les commettre, mais aussi les confesser à Dieu, puis demander qu'il nous pardonne et qu'il les efface. Ndeko, moi Nzambe soko lingi ozala bien, ba demona satapi ba bangaka yo, il faut vraiment otia nzoto na yo na liloba na Nzambe, vraiment. Alors, 2 Corinthiens 7:1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7:1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans 1 Jean 1:9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. C'est pour cela que je vous ai dit, mes frères et sœurs dans le Seigneur, toute délivrance commence par la confession des péchés et la renonciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas de vraie conviction, il serait souhaitable d'attendre et continuer à souffrir. Tango yozo kene batio loboko kwei, eloko moyo usalamete. Oui, demoko okende. Mais il y a une différence entre guérison, entre délivrance et guérison. Il faut y babilo kwana. Ce qui pasteur nous a expliqué au délivrance et guérison, Lukaye Lobanaye a expliqué yo. Ndeko, ce qui bilo kwana sur sali yango omono komi libre. Ndenga na délivrer ba fidèle nanga. Okomona ye azana ba problème ndenge moko osakanate, mais ndenge akozwa délivrance na ye moko ako comprendre te. Alo bandeko natiki bino nyonso na maboko ya Nzambe naza ko pesa mbote na sœur Carrère Catherine, Rosa Catherine, sœur Dodo, évangéliste Thierry Bakuba, papa Séraphin, disciple Makwiza, frère Christopher, maman Anna, Sandrine, Emmanuel, maman Kisita, frère Edo, Destiné, oyo nyonso, papa Maïza, maman Matondo, nani, mwana bango, Izina, Nani Castel, oyo pe bazana à Londres na bosani bangote, Nzambe apambola bino, partout bozali, na teya ki bino mateya oyo, na tcheli bino ngo lisusu pona jeudi, bolanda ngo lisusu, et fortifier bino. 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89 33 6 51 03
89. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, Bourandamatea Oyo, Naboke Bignos. Merci beaucoup. Merci.